Chers Congolais, chers amis, chers frères, nous nous retrouvons encore à ce moment pour parler de l'entrepreneuriat. On devrait parler aujourd'hui de l'apocalypse de la crise, la fin de la crise, comment sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais j'ai trouvé utile d'essayer un peu d'attirer l'attention des Congolais, les Congolais vivant au Congo, les Congolais de l'étranger, chers Africains. Autrefois, je vous avais dit que les Congolais, nous utilisons très mal les concepts. Alors, les concepts agribusiness ou bien agrobusiness, vous allez trouver sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu donneur de leçons dans ce domaine-là. Alors, il y a un risque que nous confondons le domaine de l'agrobusiness à l'agriculture ou bien à l'élevage, et puis rester comme ça et être colonisé encore par d'autres personnes qui maîtrisent bien le concept de l'agrobusiness. C'est pourquoi je voulais vous dire tout de suite que le concept, l'agrobusiness, c'est un concept nouveau parce qu'il y a un business qui s'augmente à l'agrobusiness et à l'agrobusiness qui s'augmente à l'agro. Ça devient mon composé. Donc l'agriculture et le business, soit l'agro-pastoral et le business. C'est pourquoi on appelle ça agrobusiness. Alors il y a une différence entre l'agriculture moderne et l'élevage moderne. Ça, c'est autre chose. On peut faire l'agriculture moderne pour sa survie ou bien pour vendre d'une manière ordinaire, qui n'est pas forcément l'agrobusiness. On peut aussi faire l'élevage moderne pour la subsistance, pour vivre ordinairement comme ça, et non pour le business. Vous voyez? C'est pourquoi ici, il y a peut-être la couleur qui va nous compliquer et la lumière. Ici, il y a l'agriculture moderne. Il y a l'élevage moderne. L'agriculture moderne, c'est quoi? L'agriculture moderne, c'est quand la nouvelle technologie intervient dans le processus de la production. Vous voyez? Là, on examine le sol. Soit on fait ça on fait ça semi-mécanisé, soit mécanisé, soit manuel, mais avec de nouvelles technologies. Ça demande des intrants et des normes. Par exemple, si nous prenons l'agriculture rudimentaire, à son temps, on pouvait semer le maïs pêle-mêle. Quand on va semer une vide, on met le maïs, on met des pots un peu partout. On ne sait pas calculer justement ce qui produit les terres, soit 1000 mètres carrés. Mais l'agriculture moderne, on a la facilité de compter. On sème par exemple en ligne. On met les intrants, on peut mettre l'engrais pour rentabiliser la production. Et il y a possibilité de calculer la productivité par une mesure sur une surface donnée. Mais l'agriculture ancienne, rudimentaire, ne tient pas compte de ça. Vous voyez, on n'examine pas le sol, c'est pour, et il y a la pluie, il y a ça, et bon, le rendement, bon, aujourd'hui, cette saison, on n'a pas produit, saison prochaine, on reprend la même erreur, on commence maintenant à pleurnicher, non, il y a ceci, les sorciers, non. L'élevage moderne aussi, ce n'est pas l'élevage là qu'on pouvait laisser sa bétail à la merci de tout le monde. Par exemple, chez nous, au village, à l'époque, quand j'étais encore au village, nous sommes rentrés au village parce que les papas travaillaient quelque part. Après sa mort, nous sommes rentrés, on était des petits-enfants. Alors, les moutons pouvaient se regrouper aujourd'hui et ils passent la nuit dans l'une des parcelles au village. Mais chacun sait que s'il veut avoir son mouton, il va voir là, dans les troupeaux là, dans la troupe là qui est là des moutons, il y a des signes. Vous voyez un peu? Tu ne sais pas quand est-ce que cet animal-là boit de l'eau, tu ne sais pas où est-ce qu'il trouve le fourrage, il se débrouille aussi. Alors là, ce n'est pas l'élevage duquel nous voulons parler. Nous parlons de l'élevage moderne. C'est ça que nous allons apprendre, l'élevage moderne. Voilà la différence entre l'agriculture ancienne et l'agriculture moderne. Et aussi l'élevage ancien ou rudimentaire et l'élevage moderne. Vous voyez, vous pouvez lever des poulets à la maison, des poules à la maison. La poule rentre quand il veut. Il se débrouille. Comme je vous dis là, j'appelle ça les poulaillers de
toi-même, tu cherches la poule. Non, ça, c'est pas l'élevage moderne. Voilà. Donc, ici, c'est ça la différence entre l'agriculture ancienne et l'agriculture moderne. Ici, là, il y a l'agro-business. L'agro-business, le concept, il est nouveau, mais la pratique est ancienne. C'est-à-dire quoi? Par sa définition, l'agro-business, c'est une agriculture qui est connectée au